Gang, les gars, si vous attendez sonner la cloche, c'est que c'est gâté, à Niamina. Je vous donne 3 raisons pour lesquelles JDB ne va pas remplir son zénith. Vieux, si tu vois cette vidéo-là, il faut savoir que j'ai rien contre toi. Comme il m'a dit, je ne prie pas Dieu pour ta chute. Nous, on n'a jamais prié Dieu pour ta chute. Oui. En fait, c'est les choix que tu as fait. C'est ces choix-là qui te rattrapent. 1. Pourquoi JDB ne va pas remplir son conseil? Les gars, regardez-moi ces clowns. Regardez-moi ces clowns. Non mais... Donc pour faire la promo de son concert, JDB envoie ses clowns. Venez au concert le 18. Ceux-là qui les écoutent. Qui les a déjà écoutés? On ne les a jamais écoutés. 2. Lorsque JDB vient en France, là, la première fois qu'il veut conquérir la France, il apparaît avec cette photo. Et il a signé avec le nom de Booba. Il a trahi Booba pour un disque d'or parce qu'il voulait avoir un disque d'or. Il allait fitter avec Dadju. 0 or, 0 platine. Il allait fitter avec Franglish. 0 or, 0 platine. Il a fité avec Leto. Leto l'a jiggy. Leto l'a lavé. Parce que sa patine même était dégueulasse. 3. JDB n'a jamais fait l'unanimité en France. Oui. Le concert que JDB a fait en France ici, là, il n'y avait pas de clan encore. Vous voyez. Aujourd'hui, là, nos concerts, là, vous avez ramené la haine dedans. Malgré ça, notre artiste, il est resté silencieux. Il n'a pas parlé. Il n'avait pas fait sa pub. On n'est même pas sorti parce qu'on avait confiance en notre artiste. Et on a baissé ça pour lui donner. Notre artiste, il est plus écouté en France que vous. Il a plus de fans en France que vous. Il est plus connu en France que vous. Voilà pourquoi vous n'allez pas le faire. Est-ce que vous pensez que nous, une fois, on va être au concert? Jamais. Alors, entre JDB et Imra, le premier qui a annoncé son concert au Zénith, c'était JDB. Il était le tout premier à annoncer un concert au Zénith, juste après le concert à l'Olympia. Mais finalement, c'est Imra qui fut le premier à réaliser le concert au Zénith. Pourquoi? Parce que JDB a plusieurs fois pris du recul. Il a plusieurs fois choisi des dates qu'il a repoussées. Je crois à 2 reprises, si j'ai bonne mémoire. Et pourquoi? Eh bien parce que les analyses n'étaient pas en sa faveur forcément. Vu qu'il a une équipe, peut-être qu'il avait des attentes. Forcément, il voulait remplir, voilà, 3 sur 3, le Zénith. Peut-être il avait... C'est pas facile, en tout cas, d'être un rappeur africain et d'aller faire concert en Europe et de remplir. C'est pas facile. Les attentes sont... en tout cas, c'est pas du tout facile. C'est pas un simple jeu comme ça. Donc, JDB, perfectionniste qu'il soit, voulant que les choses se fassent bien, il a plusieurs fois repoussé la date de son concert au Zénith. Mais dans la foulée, Imra est venu, lui il a foncé, il a évalué les risques, mais bref, il a foncé en fait, il a défoncé les portes, il a fait comme il pouvait et le résultat est là. Il a rempli 1/3 du Zénith, c'est beaucoup. Les gens ne peuvent pas imaginer à quel point c'est une victoire en fait pour le rap africain. De voyager depuis l'Afrique et d'aller faire concert en Europe et de remplir les 1/3 avec un public francophone, ne serait-ce que à 80%, c'est énorme, c'est beaucoup en fait. C'est un truc à féliciter. Et Imra, il s'est frayé la voie, il a dessiné le chemin. Et son expérience va servir maintenant à JDB pour vraiment, tu vois, foncer. Donc vous allez me dire en commentaire entre Imra et JDB sur le coup là, sur le coup des concerts à l'extérieur, qui marche dans l'ombre de qui? Parce que JDB a plusieurs fois repoussé pour lui. Ok, mais il a fini par caler la date des 19. Et quand il a calé cette date là, vous avez vu, il a sorti cette affiche là. Vous avez pu voir cette DA là avec le masque et tout. C'était comme ça qu'il avait démarré la campagne de communication pour le Zénith. Maintenant que Imra a fait son Zénith et que il a pris le temps, forcément il va prendre le temps d'analyser, de regarder, de voir où sont les failles, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Ça va lui permettre de mieux peaufiner sa stratégie. Et ce sont les avantages du clash. Tu vois, ce sont les avantages des rivalités dans le milieu. Donc maintenant, JDB, il va revoir sa stratégie et maintenir sa date et faire un coup de com plus impactant de sorte à prendre le dessus sur ce que Imra a fait. Et ça se remarque à travers les affiches qu'il a sorties aujourd'hui. Vous avez pu voir ces affiches-là où il envoie un branding de fou, un branding de soldat qui part à la conquête, qui part au front, c'est la guerre en fait. Il dit il veut marquer le coup en fait. Parce qu'il sait que s'il marque ça, il prendra automatiquement le dessus.
et il est déterminé. Il redémarre une nouvelle campagne de communication avec de nouvelles affiches. Donc, vous allez me dire en commentaire qui, selon vous, entre Imra et Didi B, qui marche dans l'ombre de l'autre. Parce qu'il y a un qui fonce, qui défonce, qui ne prend pas du recul devant les risques. Il avance en fait. Il n'a pas peur en fait de taper poteau parce que déjà on a vu en décembre comment il a enchaîné 2 concerts. C'était osé de faire 2 concerts 30-31. Il a réussi un, l'autre était flop. Les gens ont retenu le flop quand même, tu vois. Mais il s'en fout en fait, il avance. Il y a un rappeur qui avance, qui fonce, qui s'en fout des risques en fait, qui les prend et qui voilà assume les résultats. Et il y a l'autre qui attend, qui calcule, qui veut voir ce que donne pour l'autre d'abord avant de faire. Vous allez me dire qui mène le jeu selon vous? Qui de Imra et Didi B, ne serait-ce que sur le coup des concerts en Europe, qui d'entre eux mène le jeu? Sinon, je tiens à préciser que dans l'ensemble, moi j'aime bien ce qu'ils font comme clash parce que ça leur permet de réaliser des choses d'envergure comme des concerts en Europe par exemple, parce que c'est pas facile du tout d'être un Africain francophone et d'aller faire un concert en Europe. C'est pas facile. Si les gens savaient combien de fois ce n'est pas facile, tout le monde allait féliciter Imra. Même Didi B allait féliciter Imra d'abord, avant de continuer sa version du clash. Mais sinon, et vous, qu'en pensez-vous? Je rappelle que je fais des analyses dénudées d'émotion et de fanatisme. Je ne suis pas fan de conspiration ou de quoi ultra. Moi, je suis fan du rap et j'analyse le rap africain pour voir un peu les grandes réalisations, ce qui se fait. Et pour moi, les clashs, c'est pas mauvais. Mais tout est question de réorientation. Yo la famille, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, comme vous pouvez le voir sur l'analyse, il y a les fans de Jutra ou certains internautes voilà, qui mettent la pression sur Didi B, qui font peur à Didi B, comme quoi son concert est en danger, il va taper poteau, des trucs, machin. Ouais, vous me savez dire que Didi B, il s'est réveillé, il est venu encore plus fort qu'avant, pardon. Ouais, parce que il avait annoncé la sortie et la date de son concert avant Imra. Et il a repoussé, voilà, que c'est Imra qui l'a fait en premier. Et voilà, actuellement, Didi B est déterminé à faire le Zénith. Donc, peu importe ce que les gens vont dire, ce que moi je vois là, les amis, Didi B va gagner le concert de Zénith. Didi B va gagner Zénith. Les amis, laissez vos avis en commentaire et donnez-vous vos avis. Abonnez-vous, activez, partagez. On se voit dans une nouvelle prochaine vidéo. Bon visionnage. Voici arrivé à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Yabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique à travers nos contenus. Nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.